déplacé hier, parce que hier on est arrivé de par là, puisqu'on est arrivé de Saint-Michel, donc vous apercevez la flèche, donc on a rejoint les bords de Garonne, quelque part là, une centaine de mètres, et ça y est, cette fois nous sommes engagés sur le pont, et vraiment là sur le pont, déjà c'était très visible depuis les berges, mais vous voyez ce coude là que fait, enfin c'est pas exactement un coude, mais une grande courbe que fait la Garonne. Vous apercevez donc les deux tours de l'église Sainte-Marie, quartier Sainte-Marie à Bordeaux, qui est juste entre la place des Quinconces et le quartier des Chartrons en continuité, et qui sera un petit peu le quartier de la... Enfin, c'est pas le moment pour le dire, mais c'est un peu le quartier des antiquaires de la Brocante à Bordeaux. Alors en ce moment la brosse. Donc nous on va... demain matin, quand on partira, on prendra exactement le même chemin, sauf que demain matin, nous irons tout droit pour rejoindre Saint-Émilion et d'autres aventures. C'est de l'autre côté. Ici, donc, n'était que jusqu'à une période relativement récente que des entrepôts, notamment des entrepôts de matériaux qui pouvaient être inflammables et qui par conséquent s'est brûlé de ce côté-ci de la Garonne, ne menaçait en aucun cas la propagation de l'incendie de l'autre côté du fleuve. S'y trouvait quand même pas mal de maisons de dockers, enfin ce qu'on appelle les dockers, c'est-à-dire ce que vous avez un petit peu aperçu hier sur le grand tableau qui représentait le port de Bordeaux, tous ces gens qui étaient sur les barques, qui utilisaient donc les barques pour transporter les passagers, les marchandises, et d'ici une heure il est levé. Ça sera complètement levé, puisque je disais dans la presse que le paquebot, qui n'a rien de géant des mers, mais qui est quand même assez important, doit arriver dans la journée. Et là vous commencez à percevoir au loin, mesdames et messieurs, le pont que nous allons utiliser pour refranchir, non inclus les quelques mètres qu'il y a en dessous du niveau de l'eau. La profondeur de la Garonne oscillant à cet endroit entre 10 et 15 mètres de profondeur sur le chenal, ce qu'on appelle le chenal de navigation, qui est plutôt de l'autre côté de la rivière. Et ici, de ce côté-ci, vers la berge, on est à 2, 3, 4 mètres de hauteur, guère plus. Ici, quand il était à Bordeaux, le fameux prince noir, je vais répondre à la chose de Lyon, mais regardez vers le fond là-bas. Toutes ces zones d'entrepôt, là vous avez des silos par exemple, tout ce qui est, bon, vous connaissez les silos, en matériaux en provenance d'un peu partout ici, par exemple Bordeaux, c'est très célèbre pour l'importation des bananes. Les bananes transitent souvent par Bordeaux. Donc pour répondre à votre notion de bio, là-bas c'est le stade de première zone, plus ou moins colonisée par l'endroit. Et en Amérique du Nord, tous les Français, les Italiens, les Espagnols qui sont arrivés, ils sont arrivés avec leur connaissance de la vie. On a cette connaissance. Le fort Médoc a été construit par Vauban en 1689 comme verrou de l'estuaire de la Garonne. Sa fonction était de protéger Bordeaux, situé à 50 km en amont. Il se compose de la citadelle de Blayais et du fort Pâté. Il est classé comme monument historique.
Au centre de ce giratoire qui désormais, chez vous comme chez nous, sont devenus des lieux d'expression artistique ou touristique, enfin toujours une petite